Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tout simplement pour parler du stérilet. Bien sûr, je vais parler pour moi, je vais parler de ce que j'ai vécu, de ce qui m'arrive à moi. Bien sûr, je parle pas globalement, mais voilà, je vais vous parler du stérilet, les conséquences que ça peut avoir sur votre santé, les façons et surtout vers qui se tourner pour se le faire poser. Donc voilà, c'est parti. Du coup, pour commencer, voilà, en tant que femme, mais surtout en tant que personne tête en l'air, l'année dernière, en janvier, en fait, j'ai oublié ma pilule et j'ai eu un rapport non protégé. Donc ma sage-femme a décidé de couper court à tout et de me poser le stérilet le jour même de mon rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous et elle m'a envoyé acheter le stérilet, enfin chercher le stérilet pour me le faire poser en fait l'heure qui suit en fait. Donc j'ai dû aller le chercher. Donc j'étais à mon rendez-vous gynéco, enfin sage-femme, parce que j'avais pas de gynéco en fait dans mon village. Du coup j'étais à mon rendez-vous, j'ai dû partir à la pharmacie chercher le stérilet, puis revenir en fait pour qu'elle me le pose. Donc ça m'est tombé dessus, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, sans réfléchir. Puis on va dire que j'étais un peu naïve. Voilà, donc en janvier, on m'a posé ce stérilet. Il faut savoir que personnellement, pour moi, comme je vous l'ai dit, je vais parler pour moi. Mais voilà, la douleur a été énormément douloureuse. Ça a été atroce. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié. Je me suis tordue de douleur. J'avais tellement mal en fait que la... Ah, je ne trouverai pas mon mot. Il y avait une jeune fille en fait qui faisait son stage, voilà, la stagiaire a failli tourner de l'œil dû à ma réaction, mais je ne la contrôlais pas du tout. Voilà. Donc elle a préféré sortir. Moi j'étais pas bien, j'avais envie que d'un truc, c'est mon père, ma mère ou mon chéri, mais quelqu'un avec moi parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'avais très très mal, donc elle me l'a posé. D'après elle, tout allait bien. J'ai pu rentrer chez moi, donc je suis rentrée. Voilà. J'ai eu très mal pendant plusieurs jours, j'avais mal au ventre. Petit à petit, la douleur s'en allait quand même, mais ça restait quand même, la douleur restait quand même présente. Puis j'ai commencé à avoir des effets secondaires, donc j'ai commencé à avoir de la nausée, j'ai commencé à ne plus avoir envie de faire l'amour, donc une perte totale de libido. La nausée, la perte de libido, je perdais du poids et je n'en prenais pas. Je perds mes cheveux, ça arrive que j'ai des boutons. Bon, comme les règles, vous allez me dire, ça c'est pas bien grave à la rigueur. Mais du coup, je vous retrouve, je suis en plein montage. Je vous retrouve tout simplement pour vous dire que j'ai oublié quelques petits détails lorsque je parle des effets secondaires. Quand je dis perte totale de libido, bien sûr, bien entendu, je dis presque un an sans rien faire avec mon mari. Oui, oui, presque un an. Et bien sûr, j'ai oublié le plus gros. Lorsqu'on nous pose le stérilet, c'est... Enfin, moi, je les ai eu presque 2 mois non-stop. Chute du Niagara, Mac and Peace, tout ce que tu veux, ça coulait à flot. Je crois que c'est les règles les plus douloureuses et les plus abondantes que je n'ai jamais eues. Voilà pour les effets secondaires. Bonne continuation de la vidéo. Voilà, des douleurs de règles énormes, des règles qui viennent une fois toutes les pleines lunes. Il y a quoi d'autre comme... Il y a des crampes forcément, hein, des crampes encore et toujours, et des problèmes au niveau des intestins. Voilà, donc pour moi ça a été tout ça mes effets secondaires. Ça s'est arrivé plutôt vite en fait, donc j'ai voulu me le faire retirer un mois après je crois, donc février-mars. J'ai voulu me le faire retirer. Sauf qu'au moment de me le faire retirer, bon, bah, pas de stérilet. Donc elle pince quelque chose parce qu'en fait ils sortent les stérilets avec une longue pince en fait. Ils attrapent le fil en fait avec une pince comme une pince à épiler quand on s'épile. Ils attrapent le fil puis ils tirent et automatiquement le stérilet qui est en T en fait se replie et il sort comme un tampon. Et sauf que là donc elle pince mais rien vient. Donc elle me dit en fait je vous pince l'utérus depuis tout à l'heure.
moi pliant de douleur entre contractions, parce que c'est des contractions qu'on ressent quand on nous le met, quand on... Là, en l'occurrence, quand on a essayé de me l'enlever. Donc contractions, ça saignait pas mal. En plus de ça, j'avais mal, enfin, la totale. Du coup, elle m'a dit, bon, vous avez dû l'expulser. Donc, je vous envoie faire une échographie. Donc, plusieurs jours après, je suis allée faire une échographie. À l'échographie, le monsieur ne l'a pas vue. Donc, il m'a clairement dit, soit vous l'avez expulsé, soit il est passé dans votre intestin. Donc, il a perforé l'utérus. Et il est passé, en fait, dans votre intestin. Donc, s'il est dans l'intestin, il va falloir opérer, il va falloir aller vite, c'est dangereux. Donc là, le stress, en plus j'étais de déménagement, je partais pour vivre dans le sud, donc j'avais quand même 800 km à faire avec quelque chose peut-être qui se baladait dans mon intestin, ce qui est génial. Bon, le médecin m'avait rassuré en me disant que bon, le trajet, si c'était qu'une fois, c'était pas grave, hein, mais que voilà, fallait éviter quand même. Et qu'arrivé sur place, fallait de suite que je prenne rendez-vous avec quelqu'un. Je suis arrivée sur place, j'ai consulté le médecin traitant de ma maman, qui l'a su depuis des années. Voilà, j'ai mis du temps avant de me décider à prendre rendez-vous avec un gynéco. J'avais énormément peur du résultat, j'avais peur un peu de plein de choses en fait du résultat. Peut-être qu'il va falloir qu'on m'opère, peut-être. Du coup, j'ai eu très très peur et j'ai pas consulté. Là, en l'occurrence, c'est de ma faute à moi, je le sais. Et donc, j'ai décidé il y a 2 ou 3 mois, j'ai décidé de consulter un gynécologue. Donc j'ai appelé tous les gynécologues des alentours de chez moi. Personne n'a voulu me prendre. On m'a dit, madame, pour ce problème-là, c'est direction la clinique. Donc j'ai appelé la clinique. Ils m'ont donné un rendez-vous 1 mois après. Oui, donc il y a plus de 3 mois. Il y a 3 ou 4 mois, on va dire. Du coup, ils m'ont donné rendez-vous 1 mois après. Donc de là, j'y suis allée. Donc pareil, il a essayé, il a fait... excusez-moi. Il m'a fait une échographie. De là, il a essayé un peu de regarder, etc. Il ne l'a pas vu. Donc il m'a dit, ça va être un scanner. Donc il m'a redirigé vers le scanner. Donc j'ai pris rendez-vous. Le lendemain, j'y suis allée pour mon scanner. Ou 2 jours après, mais dans les jours qui suivaient, je suis allée pour mon scanner. Donc j'ai fait le scanner et le médecin à la fin du scanner, donc on nous a mis dans une petite pièce. Voilà, pour nous donner nos résultats individuellement. Donc j'attendais toute seule dans ma cabine de douche. C'est la taille d'une cabine de douche, c'est minuscule. J'attendais toute seule mes résultats, j'étais en flip. Et donc le médecin est venu, il m'a dit voilà, le stérilet il n'est pas dans l'utérus, mais il n'est pas non plus dans l'intestin. Donc le problème en fait, c'est que votre stérilet est à tel endroit. Donc je commence à me poser des questions, à me dire mais comment je vais faire et qu'est-ce qui va se passer. J'ai la phobie des hôpitaux, donc je commence à me dire oh là là, je vais mourir. Je surjoue peut-être un peu le truc, mais voilà, on se pose beaucoup de questions, on commence à angoisser. S'il m'arrive un truc, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une maison. Enfin, donc j'ai commencé à stresser un peu. Vous me direz, c'est qu'un stérilet. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Mon stérilet à moi, donc quand elle me l'a mis en fait, elle m'a perforé l'utérus et elle a mis mon stérilet en fait entre mon utérus et ma vessie, donc dans la masse graisseuse. Je me souviens plus le nom exact de cette masse là, mais donc dans la graisse entre la vessie et l'utérus. Sauf que à tout moment en fait mon stérilet peut transpercer ma vessie et de là ça peut me faire plein de choses. Ça peut me faire des infections, je peux faire une hémorragie interne, je peux faire plein de choses. Donc je dois surveiller mes urines s'il n'y a pas du sang, je dois surveiller les douleurs que j'ai au ventre. Il faut donc sur le coup je me suis dit mais merde quand même, enfin, je me suis dit merde, pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus, j'ai la poisse. C'est la première fois que je mets un truc parce que je suis totalement contre les trucs qui rentrent dans les trucs qui sont pas naturels qui rentrent dans moi, c'est pas possible. Donc tampon j'en mets pas, des implants j'en ai jamais eu, enfin du coup là stérilé, bon j'étais pas trop chaude, mais je me suis dit bon si c'est pour m'éviter une troisième grossesse, ma fille était née préma, donc j'ai voulu me protéger mais j'ai mal fait en fait. Du coup je me retrouve donc voilà
on est le 5 octobre. Je me fais opérer le 26 par célioscopie, si je me trompe pas. Donc, si je me trompe pas, je précise bien, c'est peut-être possible que je me trompe. Mais du coup, voilà, je me fais opérer le 26 octobre, je rentre le 26, je sors le 27, si tout va bien. Donc, on va me faire un petit trou dans le nombril et peut-être un autre à côté. Et on va aller chercher le stérilet. Avec un peu de chance, si tout se passe bien, l'intervention durera maximum 10 minutes. Si tout se passe bien, parce que comme je vous l'ai dit, il est bloqué entre ma vessie et mon utérus. Donc, s'il me perfore l'un ou l'autre, faudra faire des points. Donc, comme je vous disais, voilà, si on touche la vessie, il va falloir des points en plus, des traitements en plus. Enfin, on ne sait pas, donc voilà, on verra bien le jour de l'intervention combien de temps ça va durer. Et ensuite, quand je rentre le 24, on me met une sonde urinaire parce que en fait, pendant plus de 24 heures, je ne vais pas pouvoir uriner par moi-même. Dû à l'opération aussi. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec son corps, à qui on fait confiance. Il faut vraiment toujours se renseigner avant. Les effets secondaires, ils sont pas tout le temps stipulés dans les trucs, ils sont pas tout le temps mis en avant par les gynécos, etc. Mais franchement, il faut bien s'enseigner avant de les mettre. Enfin, de mettre quelque chose. Ensuite, mon stérilet, c'était pour celle qui m'a posé la question, donc elle s'appelle Laetitia. Je vous mettrai son Insta par là. Elle m'a demandé si mon stérilet, quel était mon stérilet, donc c'est le stérilet Mirena, donc aux hormones. Il est pas top non plus, c'est pas super bon pour le corps, toutes ces hormones en plus, enfin, c'est pas super bon. Donc faites attention, voilà, toujours bien se renseigner sur les effets secondaires, voilà, toujours se renseigner sur les effets secondaires, sur tout ce qui peut être dans votre corps, sur tout ce qui peut se passer. Ensuite, ne jamais se faire poser un stérilet par une sage-femme, elles ne sont pas formées pour. Voilà, je me suis renseignée dans différents hôpitaux, dans des cliniques, auprès de gynécologues. Voilà, elles ne sont pas formées pour le faire. Normalement, elles n'ont pas le droit de le faire, sauf peut-être outre qui ont eu le diplôme ou passé le test, j'en sais rien. Mais voilà, d'après beaucoup de personnes, voilà, elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas fait, elles n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà. Et je crois avoir tout dit. Donc je me fais opérer le 26. Donc faites attention à vous, à votre santé, à votre corps. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous pensez. Je sais pas. Faites attention à vous, c'est tout. Et je vous mettrai par là la photo du scanner avec le stérilet pour que vous voyez un peu où il se situe. Mais voilà, je vous referai un retour voilà, quand mon opération se sera faite, quand tout sera rentré dans l'ordre. Mais voilà, je tiens à remercier gentiment la sage-femme qui m'a posé ce stérilet. Voilà. En lui disant que grâce à elle, grâce au fait qu'elle n'ait pas le droit de poser des stérilets, mais qu'elle l'ait quand même fait, et je vais avoir déjà sûrement une belle petite cicatrice sur le ventre. Et en plus de ça, il y a de grandes chances que mes prochaines grossesses soient des fausses couches. Donc si je peux toujours avoir des enfants, parce que mon utérus a quand même été perforé, donc voilà, si vous passez par là, je vous remercie énormément. Moi qui voulais une grande famille, peut-être que j'en aurai plus. Voilà. Donc je croise les doigts, j'espère que vous ferez attention à vous. Et en attendant, on va pas rester sur une pointe négative, ça serait un peu triste. Donc je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt.